Bang bang bang. Bang bang bang. Bang bang bang. I got this feeling inside my bones, inside my bones, inside my bones. I got this feeling, I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off it, moving so phenomenally. We're more like the way we rock it, so don't stop. I can't stop. Vita, attends. Vita, je suis désolée. Je voulais pas te blesser. Non mais t'inquiète, c'est pas grave, je t'en veux pas. Bon, vous faites à manger, hein, parce que j'ai pas que ça à faire, hein, voilà, j'ai des dossiers à remplir. Alors là, même pas en rêve le taille. En fait, tu n'as pas le choix. Eh ben ça sera de la viande pour tout le monde. Non mais je rêve. Bon, allez, vois le bon côté des choses. Au moins, tu mangeras pas un truc asiatique. Ah oui, non mais t'inquiète pas pour moi. Ça sent bon. Je vais dans le salon. Ok, bah, moi je vais voir dans le jardin si Tammy et Hélène sont revenus. Oui, allô? Agnon, Mavito, Monsieur Zico. Oh, Zico, ça fait grave plaisir. Ça va, chaton? Ouais, ça va, mais tu me manques? C'est quand que tu reviens de Corée, là? Ouais, toi aussi. Mais tu sais, le groupe me prend du temps. Ouais, mais bon, on pense à passer un jour avec Yukiten. En plus, je suis en coloc maintenant, c'est sympa. T'inquiète, si je viens, Yukon sera dans la place. Ah, j'espère bien. Si tu peux éventuellement ramener le groupe aussi. Bon, je vais mettre les points sur les i. Nous nous entendons vraiment comme frères et sœurs. Y a rien de plus. Donc sortez ces idées de votre tête. C'est le leader du groupe Block B. Je l'ai rencontré quand j'ai commencé ma carrière solo. Il m'a aidé car j'étais complètement perdue. Donc bah j'ai débuté en duo avec lui. Puis avec le temps, j'ai finalement pris ma place dans le monde du solo. Et depuis, on ne se lâche plus. Il a été là après la mort de mes parents et il m'a fait remonter la pente comme personne ne l'a fait. Il est si talentueux. Et Yukiten, enfin, Yukon est également un très bon ami. Mais c'est avant tout le meilleur ami à Zico, pas le mien. On entreprend d'enregistrer une nouvelle chanson avec le groupe, mais en France. Ça te permettra de revoir tout le monde. Je te confirmerai les dates, t'inquiète. Ah, ça m'intéresse. Vita, c'est quoi ça? C'est l'alarme incendie? Vita, qu'est-ce qui se passe? Désolé Zico, je dois te laisser, on se rappelle plus tard. Aiko, reste là, je vais voir d'où ça vient. Ok. Laine, où es-tu? Après un court instant passé sur ce banc, je remarque de légers ronflements venant de derrière un arbre. Ses vêtements sont sales et il grelotte. Mais pourquoi a-t-il un sac avec lui? Tout a pris feu. Une grosse vague de feu me frôle. En même temps, quelle idée de mettre de l'eau sur du gaz. Laine, réveille-toi. Taemin, qu'est-ce que tu fais là? Je t'ai dit que je voulais plus te voir. Ne me refais plus jamais de telles frayeurs. Je ne pensais pas à ce que je disais. Ah bon? Eh ben parce que moi je le pensais. Tu vois ce billet? Eh ben, je retourne au Japon. Dans 2 jours, toi et moi, c'est du passé. Non. Laine, je t'en supplie. Tu es tout pour moi. Je ne peux pas vivre sans toi. Oui, c'est vrai, je te traite comme un enfant, mais c'est parce que j'ai peur de te perdre. Je suis désolée. J'accepte tes excuses, mais je pars. Non, s'il te plaît, je ferai tout pour devenir meilleure, tout. Réfléchis, tu ne peux pas laisser Aiko comme ça. Vita et Camille, alors. On est les kimchi. Qu'est-ce qu'on va devenir sans toi? Non, désolée. Laine, je t'en supplie. Laine Kagamine, reste à mes côtés. Si c'est ce que tu veux. Merci, Laine. Je t'aime plus que tout, petit frère. Moi aussi, grand frère. Après avoir
entendu l'alarme qui me sembla être celle d'incendie. Je les ai sentis en trompe jusqu'au salon. Aiko était plantée là, en appelant Vita. Vita, ça va? Hé, il se passe quoi là? Je sais pas, on a entendu l'alarme incendie et... Où est Vita? Elle est... Elle a dit qu'elle allait voir et que je devais rester là. Mais qu'est-ce qu'on fait planter là alors? Vita! Ça a résonné. C'est bien. Fais pas l'idiote, on n'a pas le temps. Et je fais quoi moi? Je veux pas mourir. Je me charge de Vita. Toi, va appeler les pompiers. Reste là. Il se passe quoi? Et c'est quoi toute cette fumée? Je crois que la villa elle a pris feu. Je peux pas rentrer. Les flammes bloquent la porte. Len, top chrono! Vita. On n'a pas pensé à appeler les pompiers. Si, moi je les ai appelés. Aiko, t'es prête? Non. Vous êtes conscient que vous étiez au rez-de-chaussée, vous aviez pas besoin de faire tout ça. Oh là là, trop de muscles, moi je complexe. C'est quand elle veut Catwoman? Non mais je rêve. Qu'est-ce qu'elle fait? Je la pousse ou pas? J'ai mal. Merci. T'as pas l'impression d'avoir mis la villa en feu, d'avoir failli mourir? Encore une fois. Non mais tu les collectionnes. Je suis désolée. Non mais je rêve, c'est tout ce que t'as à dire. Tu vas arrêter de me faire des frayeurs comme ça. J'ai failli faire une crise cardiaque. Quoi? Elle est trop mignonne. Non mais je rêve. Mon beefsteak! J'ai cramé mon beefsteak! Eh oh, il y a des gens qui dorment là, il est tard. Maintenant que les pompiers sont là, on fait quoi? On va vous demander de vous éloigner, voire même de quitter les lieux pour plus de sécurité, s'il vous plaît. Bon bah, venez. Nous nous éloignons de la maison et regardons les pompiers éteindre les flammes. Dites, on va où? Je n'aime pas la forêt la nuit. Oh, aucun hôtel ne nous hébergera à cette heure-là. Et nos maisons respectives sont loin, alors dormons à la Belle Étoile ce soir. À la Belle Étoile? On n'a pas Mais le choix, et puis c'est pas comme si on était seuls après tout. Vous dormirez, moi je surveillerai. Non, je le ferai. Non, c'est moi. C'est à cause de moi qu'on en est là. Il faut que j'assume les conséquences. Tu sais, on t'en veut pas. C'est ce que vous dites. Mais écoutez, je vois bien dans vos yeux cette petite lueur de regret. Et si Vita n'était pas là? Eh bien, ça ne serait pas arrivé. Comme mes frères et sœurs, hein, le même discours. Si Vita serait pas là, les parents encore là. Je sais, je l'ai entendu plusieurs fois déjà. Ne confonds pas, ce n'est qu'une maison. Tout le monde va bien, c'est l'essentiel. C'est vrai que je regrette un peu la villa, mais on la retrouvera après les travaux. Si tu le dis. Marchons encore un peu et trouvons un endroit avec plus d'arbres pour nous abriter. Nous marchâmes encore 2 bons kilomètres avant de trouver l'endroit voulu. Je pense qu'ici on est bien. Taïmin, on fait du feu? Mais t'es fou! C'est pas un petit bois ici, c'est une grande forêt. N'attirons pas d'animaux sauvages avec la lumière des flammes. Des animaux sauvages? Je veux pas rester ici, je veux partir. Calme-toi, je suis là moi. Essaye de dormir, le temps passera plus vite. Len, j'ai peur. Allez, viens. Bon, je vais aller dormir aussi. Allez, vite, viens dormir. C'est bon, lâchez-moi, je suis pas fatiguée. Laisse-la, elle finira par venir d'elle-même. Je m'allonge, pas trop près d'eux. Je regarde Vita dans son coin. Elle est si mal. Je voudrais tant la prendre dans mes bras et la consoler, mais je ne veux pas la mettre mal à l'aise. Le sommeil me gagne rapidement. Mais je fus réveillée quelque temps après par de petits gémissements. C'est Vita. Elle a la patte en sang.
Elle tente tant bien que mal de retirer un morceau de verre qui s'est coincé dans sa chair. Aïe! Mais retire-toi, bordel! Qu'est-ce que tu as? Camille! Rien du tout. Montre-moi. Tu me fais mal! Moins fort, tu vas réveiller les autres. Comment tu t'es fait ça? Tu pouvais pas le dire avant? Tu vas répondre à la fin? C'est juste un petit bout de verre coincé dans ma chair. Ce n'est rien du tout. Elle a quand même l'air de te faire mal, ce petit bout, comme tu dis. Voilà, j'ai répondu. Tu es content? Maintenant, laisse-moi et retourne dormir. Vas-tu un jour arrêter d'être froide avec moi? Tu as de si beaux yeux. Je regrette de t'avoir comparé à un chat mutant lors de notre première rencontre. C'est vrai? Écoute attentivement. J'écoute. Tu... Et bah voilà. Aïe! Espèce de sale brute, va! Je te promets que celle-là, tu vas la sentir passer. Remercie-moi, j'ai abrégé tes souffrances. Alors toi? Du calme. Ferme-la, il dort. T'es qu'un beau parleur. Et dire que je commençais à t'apprécier? Je n'ai jamais retiré ce que j'ai dit. Mais tu t'es foutu de ma gueule! Ah, ça va, c'était juste pour que tu te concentres sur autre chose. Bon, il faudrait peut-être la bander, cette plaie, histoire de pas avoir fait tout ça pour rien. N'y touche même plus. Si tu crois que je vais t'écouter. Tu me fatigues. Tu as de la chance, j'ai des mouchoirs dans ma poche. Et on ira où demain au juste? On verra bien. Ça devrait tenir pour la nuit. C'est alors que nos regards se croisèrent. Son regard était plein de douceur, mais lorsque je lui souris, elle fronça les sourcils. J'ai fini son bandage. J'espère qu'elle a moins mal. Eh bah, tout ça pour un petit bandage de rien du tout. Comportement digne d'un chat mutant. Vas-y, répète un peu pour voir. Oh, allez, rigole un peu. Bon, maintenant, va dormir. Je te porterai pas demain si t'es fatigué. C'est pas comme si tu l'avais déjà fait. Oh, t'en fais pas, ça ne saurait tarder. C'est ça. Garde tes distances, le taille. D'accord, ne viens pas chouiner si tu te fais attaquer par des serpents. Des serpents? Ah, j'étais sûre que tu en avais peur. C'est pas vrai, j'en ai pas peur. Là, attention! Vous êtes chiant, je dormais bien. Oh, endors-toi, ça ne se reproduira plus. J'espère bien. Bon allez, maintenant, dodo. Au fait, Vita, tout à l'heure tu as dit si Vita serait pas là, parents encore là. Ça signifie quoi? Tu as perdu tes parents? Parlons-en une autre fois, s'il te plaît. Je n'ai pas envie d'expliquer. Ok, désolé. Je t'en veux pas, mais oui, ils sont morts. Par ma faute. Le lendemain, je me réveille tout doucement. Je m'éloigne un peu de Camille. Ma patte me fait mal. Mais j'essaie de ne pas y penser. Oh, j'ai vraiment faim. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé. Je vais essayer d'aller voir s'il n'y a pas des fruits dans les parages. Alors je pars, sans faire de bruit. Ce sont des bruits suspects dans un buisson qui me réveillèrent. J'ai peur, c'est peut-être un animal sauvage. Laine, il y a une bête. Où ça? Regarde là-bas, les buissons ils bougent. Aiko, les buissons bougent beaucoup. C'est un gros animal? Je pense oui. Taimin, il y a quelque chose dans le buisson, on va se faire manger. Réveille-toi. Taimin. Quoi? Regarde là-bas, il y a quelque chose. Mais vous avez fini. Vous faites plus de bruit à vous tout seul que tous les animaux de cette forêt réunis. Ça sort du buisson. Bah, criez pas, c'est moi. Ça y est, c'est devenu un cannibale. Elle a pas eu sa dose de viande. C'est de la fraise, Golemont. Ah. Tu t'es fait quoi, la patte? Ah, ça. Je me suis battue contre un ours. Ah bah oui, tiens, au moins ça.
Je pense qu'on devrait reprendre le chemin pour la ville dès maintenant. Qu'on ait le temps de déjeuner dans une brasserie au moins. À part que tu as de l'argent sur toi. J'ai toujours ma carte bleue sur moi. C'est ça, allez, partons de cette forêt. Allez, en route. Nous marchâmes de bonnes heures avant de voir le bout de cette forêt. Laine insista pour prendre une pause dans un parc pour passer un coup de fil. Nous irons dans une brasserie qu'après. J'ai vraiment mal aux jambes et j'ai faim. Nous sommes là à attendre. Laine attend que la personne au bout du fil réponde. Je m'ennuie, j'ai mal aux jambes et j'ai une dalle pas possible. Je vais devenir folle. Mais pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt? Il y a des arbres partout. Allô? Je t'appelle parce que la villa a pris feu et nous n'avons nulle part où aller. Et tu attends de moi de t'héberger, c'est ça? Nous héberger. Bah, je vis en coloc alors j'étais pas tout seul dans la villa. On est 5. Très bien. À une seule condition. Je t'écoute. Elle est où, Vita? Là, sur la branche. Mais ça va pas la tête? Mais... Descends de là, t'es déjà blessé, ça te suffit pas? Non, mais je gère, t'inquiète. Je m'en fous, tu descends. Hé, calme-toi, je fais ce que je veux, t'es pas mon père. Ouais, bah, à croire que t'as pas eu d'éducation. La ferme, je t'interdis de juger mes parents. Quoi? Et après, il attend de moi que je descende. Avant même de finir mon mot, je posa mon coude avec confiance dans le vide, bien évidemment. Vita! Tu m'as fait peur, refais plus jamais ça. Je suis désolée. Hé Pépé, on a déjà vu ça dans un épisode. C'est pas la foire aux clichés ici. Non mais, un peu de réalisme tout de même. Non, en réalité, c'est plutôt ça. Tu vois, je te l'avais dit. On rajoute pas. Bah alors, je croyais qu'un chat retombait toujours sur ses pattes. Ah là là, et après ça se fait appeler Catwoman. Alors déjà, pour commencer, tu vas ranger tes remarques à 2 balles dans sa boîte à gâteaux. Et ensuite, tu n'es pas un chat, à ce que je sache. Donc, ne juge pas les situations que tu ne connais pas. Une patte qui dérape, et c'est le drame. T'en as 2 des punchlines du genre à me sortir? Non mais dis-le, hein, que je me prépare à répondre. Et sinon, tu t'es pas fait mal à la patte au moins? Non, ça va. Oh, ça va, j'ai eu raison de pas t'aider à te relever. Non mais oh. Zico, il t'aurait relevé, lui. C'est qui celui-là? Je sais pas, un ami, peut-être? Eh, vous voulez pas baisser le volume un peu là? Je vous rappelle que Laine est au téléphone. J'ai même pas crié encore. Voilà, on va dire que je t'aide à te relever. Heureusement que tu es là, Aiko. Merci de m'avoir aidé à me relever. Oh, de l'herbe! Je lui enfonce l'herbe dans les trous de nez ou dans l'œsophage? C'est bon, mon oncle nous héberge tout le temps des travaux de la villa. Génial, pas besoin de chercher des hôtels alors. Exactement. Je sais pas si c'est vraiment une bonne idée. Je l'aime pas, son oncle. Oh, c'est bon, Taimine, c'est mieux que la forêt. Ah bah oui, c'est sûr. Taimine, pourquoi tu n'aimes pas l'oncle à Laine? On vous expliquera ça plus tard, quand vous aurez vu un peu l'ambiance. Oh, d'accord. Bon, on va manger, il y a une brasserie au bout de la rue. Bah alors allons-y. Oui, comme ça Vita nous expliquera son bandage à la patte. Il a tout de même été sympathique ton ours.